Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que quelque chose en vous cherche des réponses. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous attirez toujours les mêmes types de personnes toxiques dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez épuisé par des relations qui vous vident de votre énergie, qui vous font douter de votre valeur, qui vous laissent avec cette sensation terrible d'être incompris et rejeté. Je veux que vous sachiez quelque chose de fondamental aujourd'hui. Vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas malchanceux. Et non, vous n'attirez pas le malheur par votre faute. Ce que vous vivez en ce moment, c'est en réalité le début d'un éveil spirituel profond, un processus que Carl Jung, le génie de la psychologie analytique, a appelé l'individuation. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie avait 32 ans quand elle est venue me voir, complètement brisée. Elle venait de sortir de sa 3e relation avec un homme narcissique. Avant cela, c'était un manipulateur émotionnel. Et avant encore, un homme qui la diminuait constamment. « Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes types d'hommes ?» me demandait-elle, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Sophie, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, ne comprenait pas encore une vérité fondamentale que Carl Jung a découverte. Nous ne rencontrons jamais personne par hasard. Chaque personne qui entre dans notre vie, surtout celles qui nous font le plus souffrir, est là pour nous révéler quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Ce n'est pas une coïncidence si vous attirez certaines personnes. C'est la loi de la résonance à l'œuvre. Votre inconscient attire exactement ce dont votre âme a besoin pour guérir et évoluer. Je sais que cela peut sembler difficile à accepter quand vous souffrez. Je sais que quand vous êtes au cœur de la douleur, la dernière chose que vous voulez entendre, c'est que cette personne toxique est là pour votre bien. Mais restez avec moi, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de vos relations et de votre parcours de vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les profondeurs de la psyché humaine, selon Carl Jung. Vous allez découvrir pourquoi votre âme orchestre ces rencontres douloureuses, comment décoder les messages cachés dans vos relations toxiques, et surtout, comment transformer ces patterns pour attirer enfin les relations nourrissantes que vous méritez. Vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez si différent des autres, pourquoi votre famille ne vous comprend pas, et pourquoi cette sensation d'être un étranger dans votre propre vie est en réalité le signe que vous êtes en train de vous éveiller à votre vraie nature. Préparez-vous à une révélation qui va changer votre vie, car aujourd'hui, vous allez découvrir que vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes l'architecte inconscient de votre réalité, et il est temps de reprendre consciemment les commandes. Si cette introduction résonne déjà en vous, écrivez « Je suis prêt » à comprendre dans les commentaires. Car ce voyage va exiger de vous du courage. Le courage de regarder en face les vérités que votre inconscient a essayé de vous montrer à travers chaque relation difficile. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine en découvrant ce qu'il appelait l'inconscient collectif, cette partie de nous qui connecte tous les êtres humains. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est sa découverte de la projection psychologique. Imaginez votre psyché comme un projecteur de cinéma. Ce projecteur diffuse constamment sur l'écran de votre réalité les contenus cachés de votre inconscient. Les personnes que vous attirez dans votre vie ne sont pas des coïncidences. Elles sont les acteurs parfaits pour jouer les rôles que votre inconscient a besoin de voir pour guérir. Revenons à Sophie. Quand nous avons commencé à explorer son pattern relationnel, quelque chose d'extraordinaire est apparu. Son père était absent émotionnellement, jamais disponible, toujours critique. Sa mère était envahissante mais incapable de vraie intimité. Et devinez quoi? Chaque homme qu'elle attirait combinait parfaitement ces deux blessures, l'indisponibilité émotionnelle du père et l'intimité toxique de la mère. Jung appelle cela la compensation psychologique. Notre inconscient attire exactement les personnes qui vont réactiver nos blessures non guéries. Non pas pour nous punir, mais pour nous donner une nouvelle chance de les résoudre. L'inconscient ne connaît pas le temps.
disait Jung. Pour votre inconscient, vous avez toujours 5, 8 ou 12 ans, l'âge où ces blessures se sont formées. Et il continue à créer des situations qui ressemblent à ce trauma originel, espérant que cette fois, vous allez pouvoir le résoudre différemment. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous sentez cette vérité résonner dans votre corps, c'est parce que vous commencez à vous éveiller. Vous commencez à voir à travers le voile de l'illusion. Car comprenez bien ceci, la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais réaliser qu'ils rejouent sans cesse les mêmes drames. Mais vous êtes différent. Vous questionnez. Vous cherchez. Vous refusez d'accepter que la souffrance soit votre destinée. Et c'est exactement ce qui fait de vous ce que Jung appelait un individu en voie d'individuation. Quelqu'un qui est en train de devenir qui il est vraiment. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous avons rejetée, niée ou refusé de voir. Souvent, les personnes toxiques que nous attirons portent des aspects de notre propre ombre. La personne manipulatrice nous montre peut-être notre propre tendance refoulée à la manipulation. La personne narcissique reflète peut-être notre propre narcissisme blessé que nous avons enterré sous des couches de honte. Elisa était ce qu'on pourrait appeler la gentille fille parfaite. Toujours souriante, toujours serviable, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle attirait constamment des personnes qui profitaient d'elle, qui la manipulaient, qui prenaient son énergie sans rien donner en retour. Un jour, en explorant son ombre avec elle, nous avons découvert quelque chose de révolutionnaire. Elisa avait refoulé toute sa colère, toute son agressivité saine, toute sa capacité à dire non. Elle attirait des personnes agressives et manipulatrices parce que son inconscient essayait désespérément de lui montrer ces parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées. La loi de la résonance fonctionne ainsi. Vous émettez une fréquence inconsciente, basée sur vos blessures non guéries, vos parties rejetées, vos besoins inconscients. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, vous envoie exactement les personnes qui résonnent avec cette fréquence. Ce n'est pas une punition. C'est un cadeau. Un cadeau douloureux parfois, mais un cadeau quand même. Car chaque relation toxique est une invitation à récupérer une partie de vous-même que vous avez perdue. Alors si vous vous sentez coupable d'avoir attiré des personnes toxiques, arrêtez maintenant. Votre âme est infiniment sage. Elle sait exactement quelles expériences vous devez vivre pour devenir entier. Chaque personne que vous avez rencontrée était un messager déguisé, porteur d'un morceau de votre puzzle intérieur. Maintenant que vous commencez à comprendre le mécanisme de l'attraction inconsciente, il est temps de plonger plus profondément. Car Jung a découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire. Comment décoder les messages spirituels cachés dans chaque rencontre toxique? Carl Jung avait une façon unique de voir les relations humaines. Pour lui, chaque personne que nous rencontrons est un symbole vivant, porteur d'un message de notre inconscient. Il appelait cela la synchronicité. Ces coïncidences pleines de sens, qui ne sont jamais vraiment des coïncidences. Imaginez que votre âme soit une bibliothèque immense, remplie de livres non lus, vos potentiels non réalisés, vos blessures non guéries, vos dons non développés. Chaque personne toxique que vous rencontrez vient vous montrer une page spécifique de cette bibliothèque, une page que vous devez absolument lire pour votre évolution. Marcus, 28 ans, ingénieur brillant, m'a contacté après avoir coupé les ponts avec sa mère. Elle ne fait que me critiquer, me disait-il. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour elle. J'ai réussi dans ma carrière, j'ai une belle vie, mais avec elle, je redeviens un enfant de 8 ans qui se sent nul. En explorant cette relation avec les outils de Jung, nous avons fait une découverte stupéfiante. La voix critique de sa mère était devenue sa propre voix intérieure. Marcus se parlait à lui-même exactement comme sa mère lui parlait, avec cette même dureté, cette même impossibilité d'être satisfait. Jung dirait que la mère de Marcus était la personnification externe de son critique intérieur. Cette partie de lui qui avait intériorisé les standards impossibles et qui sabotait constamment son bonheur. Sa mère n'était pas là pour le détruire.
Elle était là pour lui montrer ce qu'il se faisait à lui-même intérieurement. Jung parlait du principe de compensation. Quand nous refoulons une partie de nous-mêmes, la psyché essaie de restaurer l'équilibre en nous mettant face à cette partie refoulée à travers les autres. Si vous avez refoulé votre colère, vous attirerez des personnes en colère. Si vous avez refoulé votre pouvoir, vous attirerez des personnes qui vous dominent. C'est la sagesse de l'inconscient. Il ne vous envoie jamais rien que vous ne puissiez pas gérer. Il vous donne exactement les défis dont vous avez besoin pour grandir. Amélie attirait constamment des hommes qui finissaient par l'abandonner. Des hommes charmants, au début, qui lui promettaient monts et merveilles, puis qui disparaissaient du jour au lendemain. Ce pattern se répétait depuis 15 ans. En travaillant avec elle, nous avons découvert que son père avait quitté la famille quand elle avait 6 ans. Mais ce n'était pas tout. Amélie avait développé une terreur inconsciente de l'abandon si profonde qu'elle envoyait inconsciemment des signaux qui poussaient les hommes à partir. Elle était si terrifiée d'être abandonnée qu'elle testait constamment ses partenaires, cherchant des preuves qu'ils n'allaient pas la quitter. Et bien sûr, à force de chercher ces preuves, elle finissait par les trouver ou par les créer. Jung nous enseigne que ce qui résiste persiste. Tant qu'Amélie résistait à sa peur de l'abandon, tant qu'elle la refoulait et refusait de la regarder en face, cette peur continuait à diriger sa vie depuis l'ombre. Les hommes qu'elle attirait étaient des messagers de son inconscient, venus lui dire « Regarde cette blessure, il est temps de la guérir. » Si vous vous reconnaissez dans ces histoires, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez pas besoin d'être réparé. Ce que vous vivez est un processus sacré que Jung appelait l'œuvre au noir, la phase alchimique où tout semble sombre et difficile avant la transformation. Vos relations toxiques ne sont pas des échecs, elles sont des initiations. Chaque personne qui vous a fait souffrir était un maître déguisé, venu vous enseigner quelque chose d'essentiel sur vous-même. Jung parlait aussi de l'anima et de l'animus, la partie masculine inconsciente chez la femme et la partie féminine inconsciente chez l'homme. Souvent, nous attirons des partenaires qui représentent ces aspects non intégrés de nous-mêmes. Une femme qui a refoulé sa force masculine attirera des hommes dominateurs qui la protègent, mais aussi l'étouffent. Un homme qui a refoulé sa sensibilité féminine attirera des femmes émotionnellement instables, qui l'obligent à se connecter à ses émotions, même douloureusement. David, entrepreneur de 35 ans, n'arrivait pas à comprendre pourquoi il attirait des femmes trop émotionnelles. Sarah pleurait tout le temps. Lisa avait des crises d'angoisse. Emma était jalouse et possessive. En réalité, David avait complètement coupé le contact avec ses émotions dès l'enfance, pour survivre dans une famille où montrer ses sentiments était perçu comme de la faiblesse. Ces femmes étaient en venues lui révéler toute la richesse émotionnelle qu'il avait enterrée au fond de lui. Vous voyez? Quand vous commencez à comprendre cette mécanique, tout change. Vous arrêtez de vous voir comme une victime et vous commencez à voir la perfection divine dans chaque rencontre, même les plus douloureuses. Jung disait que le privilège d'une vie entière, c'est d'être qui vous êtes vraiment. Et parfois, pour découvrir qui nous sommes vraiment, nous devons d'abord découvrir qui nous ne sommes pas. Les personnes toxiques nous montrent nos masques, nos faux semblants, nos mécanismes de défense. Si cette vérité commence à résonner en vous, si vous sentez quelque chose se déverrouiller dans votre poitrine, écrivez « Je vois le message » dans les commentaires. Car reconnaître ces patterns, c'est le premier pas vers la liberté. Mais attention, ce que je vais vous révéler maintenant va peut-être vous choquer. Car Jung a découvert que nos relations les plus toxiques nous préparent souvent à notre plus grande mission spirituelle. Il y a quelque chose que Carl Jung a compris, et que la plupart des thérapeutes modernes ignorent complètement. Votre douleur relationnelle n'est pas un accident. Elle fait partie d'un plan spirituel plus vaste, d'un processus d'éveil que Jung appelait l'individuation. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va probablement bouleverser votre vision de vos relations passées. Jung découvrait que nos blessures les plus profondes
sont souvent nos plus grands dons en devenir. Cette sensibilité extrême qui vous fait souffrir dans vos relations toxiques, c'est votre super pouvoir spirituel en cours de développement. Léa avait grandi dans une famille où elle était le bouc émissaire. Ses parents la blâmaient pour tout. Ses frères et sœurs la rejetaient. Elle se sentait invisible et indésirable. À 30 ans, elle attirait encore des gens qui la traitaient comme si elle ne valait rien. Mais voici le tournant. En travaillant avec les concepts de Jung, Léa a réalisé que cette hypersensibilité au rejet, cette capacité à percevoir les non-dits, cette empathie douloureuse qu'elle vivait comme une malédiction, étaient en réalité des dons psychiques extraordinaires. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante. Cette capacité à transformer la souffrance en sagesse, la blessure en médecine. Léa est devenue thérapeute spécialisée dans l'aide aux enfants traumatisés. Sa blessure était devenue sa mission. Dans la mythologie que Jung étudiait passionnément, il y a le concept du guérisseur blessé. Chiron, le centaure qui ne pouvait pas guérir sa propre blessure, mais qui guérissait tous les autres. Jung comprenait que nos plus grandes blessures deviennent souvent nos plus grands dons. Cette famille toxique qui ne vous comprend pas, elle vous force à développer votre individualité. Ces amis qui vous jugent, ils vous apprennent à vous tenir debout dans votre vérité. Ce partenaire qui vous manipule, il vous révèle votre propre pouvoir refoulé. Jung disait, le but de la vie n'est pas d'être heureux, mais d'être entier. Et parfois, pour devenir entier, nous devons d'abord être brisés. Vos relations toxiques vous brisent pour que vous puissiez vous reconstruire. Mais cette fois selon votre propre design, pas selon les attentes des autres. Thomas était le gentil garçon de la famille. Toujours poli, toujours accommodant, jamais de problème. Mais il attirait constamment des personnes qui profitaient de sa gentillesse. Sa femme le manipulait émotionnellement, ses collègues lui donnaient tout le travail difficile. Ses amis ne l'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Thomas vivait ce que Jung appelait l'inflation du persona. Il s'était tellement identifié à son masque social qu'il avait perdu contact avec son authentique pouvoir. Les personnes toxiques étaient venues lui arracher ce masque, couche par couche, jusqu'à ce qu'il retrouve sa vraie nature. Quand Thomas a finalement appris à dire non, quand il a récupéré sa colère saine, quand il a arrêté de se sacrifier pour les autres, quelque chose de magique s'est produit. Les personnes toxiques ont commencé à disparaître de sa vie, comme si elles n'avaient plus de prise sur lui. Jung expliquait que l'individuation est le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes familiales et sociales. Ce processus est souvent douloureux parce qu'il nous demande de lâcher prise sur l'image que nous avons de nous-mêmes et que les autres ont de nous. Vos relations toxiques sont les agents de cette individuation. Elles vous forcent à sortir de votre zone de confort, à découvrir vos limites, à développer des parties de vous que vous n'auriez jamais développées autrement. Si vous vous sentez différent de votre famille, si vous avez l'impression de venir d'une autre planète, si vos valeurs et votre sensibilité semblent incompatibles avec votre environnement d'origine, Jung dirait que c'est le signe que vous êtes un individu en voie d'individuation. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes en train de naître à vous-même. Et ce processus demande parfois de se séparer de ceux qui ne peuvent pas vous voir dans votre vérité. Jung était passionné d'alchimie, non pas l'alchimie qui transforme le plomb en or, mais l'alchimie psychologique qui transforme la souffrance en sagesse. Il parlait de l'opus contra naturam, l'œuvre contre nature, cette capacité uniquement humaine de transformer consciemment notre nature. Vos relations toxiques sont votre matière première alchimique. Elles contiennent exactement les éléments dont vous avez besoin pour votre transformation. La colère réprimée, la tristesse enfouie, le pouvoir abandonné. Tout cela attend d'être récupéré et intégré. Prenez un moment maintenant pour honorer votre parcours. Honorez chaque relation difficile, chaque personne qui vous a fait souffrir. Pas parce qu'elle méritait de vous faire du mal, mais parce qu'elle a participé, sans le savoir, à votre éveil. Si vous ressentez cette gratitude émerger, même mélangée à de la colère ou de la tristesse, écrivez « Merci pour les leçons ».
dans les commentaires. Car c'est le début de votre alchimie personnelle. Maintenant que vous pouvez voir la sagesse cachée dans vos relations passées, il est temps d'apprendre comment transformer ces patterns. Car comprendre, c'est bien, mais guérir et créer de nouvelles relations, c'est encore mieux. Maintenant, nous entrons dans la partie la plus cruciale de notre voyage ensemble, car comprendre les mécaniques de l'attraction inconsciente, c'est puissant, mais savoir comment les transformer, c'est révolutionnaire. Jung avait développé des techniques extraordinaires pour ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre. Ces techniques, quand elles sont appliquées avec intention et courage, peuvent littéralement changer la fréquence que vous émettez et transformer radicalement le type de personne que vous attirez. La première technique que Jung utilisait était ce qu'il appelait l'imagination active. Voici comment vous pouvez l'adapter à votre guérison relationnelle. Pensez à la dernière personne qui vous a vraiment blessé. Maintenant, au lieu de la voir comme votre ennemi, Jung vous inviterait à vous poser cette question. Quelle partie de moi cette personne représente-t-elle? Rappelez-vous Sophie et ses relations avec les narcissiques. En appliquant cette technique, elle a réalisé quelque chose de choquant. Elle aussi avait des tendances narcissiques qu'elle avait complètement refoulées. Elle se sacrifiait pour les autres, non pas par pure bonté, mais parce qu'elle avait besoin d'être perçue comme la gentille, comme celle qui aide. Cette découverte l'a d'abord terrifiée, puis libérée. Car en acceptant cette partie d'elle-même, en intégrant son narcissisme sain, cette capacité à s'aimer et à se valoriser, elle a arrêté d'attirer des hommes qui la diminuaient pour se sentir important. Jung parlait de récupération des projections. Chaque fois que vous êtes fortement irrité par quelqu'un, vous avez projeté une partie de vous-même sur cette personne. Voici un exercice puissant. Visualisez un fil d'énergie qui vous connecte à cette personne toxique. Voyez toute l'énergie que vous avez investie dans cette relation, votre colère, votre tristesse, votre besoin de leur approbation, votre peur de leur rejet. Maintenant, Jung vous inviterait à consciemment rappeler cette énergie à vous. David, celui qui attirait les femmes trop émotionnelles, a utilisé cette technique pour récupérer sa propre nature émotionnelle. Il a réalisé que sa colère contre leur débordement était en réalité sa colère contre ses propres émotions refoulées. Quand David a commencé à honorer ses émotions, à les exprimer sainement, à les voir comme des informations précieuses plutôt que comme des faiblesses, quelque chose de magique s'est produit. Il a rencontré Claire, une femme équilibrée émotionnellement, capable d'intimité sans drama. Jung comprenait que nous portons tous l'héritage ancestral, les patterns non résolus de nos lignées. Mais il croyait aussi en notre capacité à transformer ces patterns pour les générations futures. Voici un exercice puissant. Écrivez l'histoire de votre famille comme si vous étiez un guérisseur ancestral. Voyez chaque membre toxique de votre famille, non pas comme un bourreau, mais comme quelqu'un qui portait des blessures non guéries et qui n'avait pas les outils pour les transformer. Léa, notre bouc émissaire familial, a fait cet exercice et a découvert que sa grand-mère aussi avait été rejetée par sa famille. Sa mère aussi avait été incomprise. Ce pattern de rejet se transmettait de génération en génération, jusqu'à ce que Léa décide consciemment de le briser. En comprenant que sa famille n'était pas méchante mais blessée, Léa a pu commencer son processus de pardon, non pas pour excuser leur comportement, mais pour se libérer du poison de la rancœur. Jung parlait des archétypes, ces patterns universels qui existent dans l'inconscient collectif. L'un des plus puissants pour notre guérison relationnelle est l'archétype du guérisseur blessé. Quand vous activez consciemment cet archétype en vous, vous cessez d'être la victime de vos relations et vous devenez le guérisseur de vos patterns. Vous commencez à voir chaque interaction difficile comme une opportunité de pratiquer votre nouveau pouvoir. Thomas a activé son archétype du guérisseur en apprenant à mettre des limites avec compassion. Au lieu de dire oui par peur du conflit, il a appris à dire non avec amour. Au lieu de se sacrifier par habitude, il a appris à prendre soin de lui-même en premier.
Cette transformation n'était pas égoïste, c'était sacré. Car en guérissant ses propres patterns, Thomas est devenu un modèle pour d'autres hommes qui luttaient avec les mêmes problèmes. Jung croyait profondément en ce qu'il appelait la fonction régulatrice de l'âme. Votre âme sait exactement quand vous êtes prêt pour chaque leçon, chaque guérison, chaque niveau de conscience. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce que votre âme vous dit « Il est temps ». Tu es prêt à transformer ces patterns. Tu es prêt à réécrire ton histoire relationnelle. Répétez avec moi. Je ne suis plus la victime de mes relations. Je suis le créateur conscient de mon expérience. Chaque personne que j'attire maintenant reflète ma nouvelle fréquence de guérison et d'amour. Et maintenant, préparez-vous à découvrir la magie qui se produit quand vous commencez à guérir ces patterns. Car Jung a observé quelque chose d'extraordinaire chez ses patients. Quand ils transformèrent leurs relations à leur ombre, ils commençaient à attirer des gens complètement différents. Il y a un moment magique dans le processus d'individuation de Jung où tout bascule. C'est le moment où vous cessez d'attirer des personnes qui vous blessent et où vous commencez à attirer des personnes qui vous nourrissent. Jung appelait cela l'attraction par résonance consciente. Quand Sophie a intégré sa propre nature narcissique saine, quand elle a appris à s'aimer et à se valoriser sans avoir besoin de validation externe, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a rencontré Pierre, un homme qui l'admirait pour sa force, qui respectait ses limites, qui la soutenait dans ses projets. C'est comme si j'émettais une fréquence complètement différente, me disait-elle. Les hommes qui m'approchent maintenant sont totalement différents. Ils sont matures, bienveillants, conscients. Jung parlait de synchronicité. Ces coïncidences pleines de sens qui nous montrent que nous sommes alignés avec notre voie. Quand vous guérissez vos patterns inconscients, vous commencez à expérimenter ce que j'appelle la synchronicité positive. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent naturellement. Vous vous sentez soutenu par l'univers au lieu de lutter contre lui. Amélie, qui attirait les hommes qui l'abandonnaient, a vécu cette transformation. Après avoir guéri sa terreur de l'abandon, après avoir appris à être entière par elle-même, elle a rencontré Lucas, un homme qui, non seulement ne l'abandonnait pas, mais qui l'encourageait à être encore plus elle-même. La différence, me disait Amélie, c'est que maintenant j'attire des hommes qui veulent en grandir avec moi, pas des hommes qui veulent à me changer ou me sauver. Vous voyez, quand vous ne cherchez plus à combler vos manques à travers les autres, quand vous ne projetez plus vos blessures sur les autres, vous émettez une fréquence de complétude. Et cette fréquence attire des personnes qui sont elles aussi dans un processus de complétude. Jung disait, l'individu qui a fait l'expérience de lui-même attire naturellement d'autres individus en voie d'individuation. Vous commencez à faire partie de ce que j'appelle la tribu des âmes éveillées. Il y a quelque chose de bouleversant qui se produit quand deux personnes qui ont fait ce travail se rencontrent. Jung parlait de reconnaissance mutuelle. Cette sensation immédiate de « enfin, quelqu'un qui me comprend ». C'est différent de l'attraction toxique qui est basée sur le besoin et la complémentarité névrotique. L'attraction consciente est basée sur la reconnaissance et la célébration mutuelle. Imaginez votre vie dans 1 an, après avoir intégré ces enseignements de Jung. Imaginez-vous entouré de personnes qui vous voient vraiment, qui célèbrent votre authenticité, qui vous soutiennent dans votre mission spirituelle. Ces personnes existent. Elles vous cherchent autant que vous les cherchez. Mais elles ne peuvent vous trouver que quand vous émettez la fréquence de qui vous êtes vraiment, pas celle de vos blessures non guéries. Et c'est là que l'enseignement de Jung devient encore plus puissant. Car votre guérison personnelle n'est pas juste pour vous. Elle fait partie d'un mouvement plus vaste, d'un réveil collectif que Jung avait prédit.